Maïs, vous savez que ça nous fait énormément plaisir de vous voir, parce qu'apparemment il y a une rumeur qui courait avant qui disait que vous étiez morte. Oui. Et on ne sait pas pour quelle raison. C'était quoi votre ressenti en sachant cette rumeur? Alors, au début, j'étais étonnée. Ensuite, bien, on m'avait attaqué, même pas attaqué, c'était près de la grande mosquée. Il y avait quelqu'un avec un couteau. Je vais la tuer, je vais la tuer. Donc les gens ils sont intervenus tout de suite. L'histoire s'était arrêtée. Alors, une semaine après, ça a commencé Internet, on l'a tué. Je suppose que cette histoire était à l'origine, hein. Je ne sais pas. Et c'est quoi une journée typique de Maïs? D'abord nettoyer ici parce qu'il y a beaucoup de saleté avec tous les animaux, hein. Du caca et ensuite le marché, ramasser, apporter des sacs, c'est un peu dur. L'après-midi, à partir de 4 heures, je suis libre, jusqu'à bien je suis avec les chiens, je regarde. Dans la rue, je regarde toujours ce qui se passe et le soir, je suis dans la rue avec les trucs là, en train de nourrir les chats. C'est tout. Et tard le soir, je lis beaucoup. Qu'est-ce que vous lisez comme livre aujourd'hui, maintenant? Maintenant, on m'a donné tout un paquet que j'ai pas trop aimé. Normalement, je lis beaucoup de... Ça dépend de la période. Hein. Donc, tous les livres qui contiennent le zen, le bouddhisme. Moi, pour moi, c'est pour trouver mon calme. Ce sont bien, je peux lire des livres psychologiques. C'est toujours un petit morceau. Hein. Alors, même si je lis des livres sur le bouddhisme et le zen, c'est une manière de vivre. C'est complètement différente. Hein. Je n'ai rien fait avec la religion. C'est tout. Oui. Je lis même le Coran, je le lis. Hein. Mais je l'interprète à ma façon. La Bible, la religion chrétienne, je l'interprète à ma façon. Maïs, comment ça s'est fait que vous êtes venu ici à Casablanca? J'étais invitée au Maroc par une famille. J'ai eu mon métier, j'ai parlé le français et j'ai trouvé tout de suite du travail dans votre métier. Hein. Donc vous avez travaillé ici à Casablanca? Oui. Vous avez travaillé où? Dans des agences différentes parce que le paiement, on commence à payer, ensuite on s'arrête, ça diminue, on s'arrête. Vous avez travaillé dans des agences de communication? De publicité, hein, par communication. Maïs, ça fait 30 ans que vous êtes ici au Maroc. Vous arrivez à parler en arabe un peu? Non, du... Vous comprenez l'arabe, non? Non. Je le devine, parce qu'il y a tellement d'insultes ici. Alors là, non, je ne vais pas connaître des insultes. Hein. Et j'ai pris des cours arabes quand je suis arrivée ici. Donc chacun m'a dit non, c'est pas cette prononciation, c'est l'autre prononciation. Donc pour un mot, j'en ai eu 5 prononciations, alors c'était trop. Alors Casablanca, c'est une ville que vous arpentez souvent. On vous voit à côté de la mosquée Hassan II, on vous voit au Prince. C'est quoi vos endroits préférés ici à Casablanca? J'aime beaucoup au mois de Ramadan la grande mosquée, l'ambiance. Hein? L'ambiance ramadanesque à la mosquée Hassan II? Oui, j'aime beaucoup. Parce que tout le monde descend avec la soupe différente, pas uniquement la soupe, l'autre chose, mais manger du Ramadan, assis sur les chaises, ils mangent là, ils font la récréation. Hein. Et ils me proposent aussi. Hein. Est-ce qu'on vous embête parfois dans la rue? Oui. Énormément? Probablement autant que ta soeur. Hein. Et vous ne connaissez pas la raison pour laquelle on vous embête? C'est la bêtise. Vous savez que le Maroc est la... Moi, tout de suite, hein, je ne me laisse pas faire. S'il insiste trop, l'autrement, je passe. Hein. Vous savez que le Maroc, depuis 30 ans, il a changé. Donc je suppose que vous avez connu quelques Casablancais et Marocains d'il y a 30 ans. Oui. À l'époque, ils vous insultaient pas, non? Que les gens, ils étaient plus sympas?
qu'aujourd'hui? Non, mais attention, c'est une question. À cette époque-là, j'ai vu encore l'aspect d'une étrangère, qui vient dans l'étranger. Hein. Donc vous sentez ça tout de suite. Si quelqu'un est un touriste, c'est une question d'épouse, je ne sais pas, une question de marché. Donc ils sont dragués différemment. Et moi, pour eux, je suis casablancaise. Hein. Donc on me drague différemment. Maïs, Malgré mon âge. vous avez quel âge, si je vous demandais? Je suis née en 46. Maïs, vous savez que pour les Casablancais, vous êtes aussi un mystère. Et ils n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait qu'une dame, surtout étrangère, se balade avec autant de chiens. Qu'est-ce que le regard vous représente pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Rien. Absolument rien. Moi, je leur dis, mais regardez autour de vous, il y a des Marocains. Normalement, des Marocains tout simples. Ben, ils se promènent avec, ils ont 4 chiens, ils ont 5 chiens, 6 chiens aussi. Ils se promènent, mais ça vous connaissez, vous ne faites pas attention, ce sont les Marocains. Avec un Marocain, vous regardez tout de suite. C'est tout. Vous arrivez à vous en sortir avec autant de chiens? Aucun problème. Pour les nourrir, pour les... Aucun problème. Okay. Donnez-moi un refuge et je saurais comment, où trouver suffisamment de nourriture. Hein. Maïs, c'est quoi votre rêve? C'est quoi votre rêve? C'est pas très. Vous n'avez pas de rêve? Non, des rêves, ce sont pour les petites filles. Hein. Merci beaucoup, Maïs.